200 voix pour, 18 contre. Le Parlement a approuvé un projet de loi aux allures de séisme politique au Cameroun. Le président Paul Biya a désormais les mains libres pour désigner un vice-président. À l'issue du vote dans les couloirs de l'Assemblée, l'opposition s'insurge. Il n'est pas concevable que dans un pays démocratique, vous avez une constitution qui vous dit en son article 5, si je ne me trompe pas, alinéa 2e, que le président de la République est élu par toute la nation. Il est le chef de l'État. Et quand on passe à l'article 6 et 7 qui suivent, on nous fait comprendre que ce président peut nommer quelqu'un d'autre qui sera vice-président et qui peut terminer le mandat en cas de vacances. Le RDPC, le parti au pouvoir, lui, salue une décision utile pour le pays. Le tandem qui va être formé par le président et le vice-président est un tandem qui doit permettre une meilleure marche de l'État et de notre administration. Mais cette modification de la Constitution prend déjà un avant-goût de l'après Paul Biya, 93 ans, plus vieux président au monde, et réélu pour un 8e mandat en octobre dernier. Car en cas de problème, c'est le vice-président qui reprendra les rênes. Reste à savoir désormais qui sera nommé. L'enjeu est énorme. Selon des observateurs, les luttes de clans font rage en vue de la succession du chef de l'État. Alors en coulisses, les scénarios se dessinent. Parmi les noms les plus cités, Ferdinand Gongo, le numéro 2 officieux du pouvoir qui ne fait pas mystère de ses ambitions. Il y a aussi les vieux caciques du parti majoritaire, le ministre de la Justice, Laurent Esso, ou encore le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Cela pourrait aussi être un anglophone, l'actuel Premier ministre, Joseph John Gouté, le très discret Victor Mengo, ministre depuis 2006 par exemple. Enfin, les anciens premiers ministres Peter Mafani Moussongé et Philémon Yang sont également évoqués. Aucune information en revanche sur l'échéance de cette nomination. Paul Biya le fera quand il le voudra, dans quelques semaines ou dans quelques mois.